Bonjour à tous, au sommaire de ce lundi 8 septembre, il aura coûté 26 millions d'euros. Le Collège international de Noisy-le-Grand a été inauguré ce week-end en présence du Premier ministre, un collège d'élite que 18 Seine-et-Marnais ont pu intégrer. Plus de vente d'alcool après 20h et plus de consommation sur la voie publique passé 21h30. Une mesure mise en place à Roissy-en-Brie pour lutter contre les nuisances nocturnes. Nous reviendrons sur les raisons de cette décision. Ce samedi, c'était la première du marché exclusivement alimentaire de Noisiel, une tentative pour diversifier l'offre de produits et pour désenclaver le quartier du Luzard. Ce collège va donc rejoindre le cercle très fermé et très prestigieux des établissements internationaux. Et je veux le dire clairement, l'excellence n'est pas réservée à certains quartiers. Dans une économie en crise, Manuel Valls n'a pas manqué l'occasion. Le Premier ministre est venu ce vendredi soir inaugurer le Collège international de Noisy-le-Grand, ville de la Seine-Saint-Denis, médiatiquement connue sous le terme 9-3. La chose, c'était justement de faire en sorte d'avoir un établissement qui permette de sortir de cette image qui est trop communément utilisé. Comme l'a dit M. Bartolone tout à l'heure, il ne faut pas que le déterminisme social empêche l'élève, quel qu'il soit, et surtout s'il est bon, d'aller au bout de ses compétences. Créer une élite au sein des classes populaires. Pour cette année, le collège accueille en 6e et en 4e 200 bons élèves, sélectionnés sur dossier mais sans test de langue. Le but clairement affiché est de former les cadres de demain compétents dans 4 langues qui n'ont pas été choisies au hasard. Le chinois mandarin, le portugais du Brésil, l'anglais d'Amérique et l'arabe littéraire. L'ouverture et le développement du Brésil, de la Chine, de l'Inde, de tous ces pays-là, va nécessiter à un moment donné des gens qui seront prêts à répondre à un marché. À raison de 13 heures hebdomadaires de langue enseignées dans de très bonnes conditions. Apprentissage sur ordinateur, connexion 2.0 avec des correspondants du monde entier, mais aussi voyage scolaire, le projet emballe tous ceux qui en font partie. Nous, on fait chinois international et anglais en deuxième langue. Il y a de plus en plus de gens qui parlent chinois. J'ai choisi portugais du Brésil, faire un peu dans les pays latinos pour essayer de trouver du travail aussi. Ça va être largement plus facile. Ils sont 18 élèves Seine-et-Marnais à faire partie du CRU 2014. D'ici 2 ans, ouvrira le lycée international public de Noisy-le-Grand. Un lycée, vous l'aurez compris, aux objectifs hautement compétitifs, en espérant que cet établissement ne reste pas un exemple rare d'apprentissage intensif des langues.